J'aimerais vous parler sur l'appel de Moïse. Je désire vous faire savoir les moyens par lesquels le Seigneur appelle. Nous verrons ensemble de quelle manière Dieu prépare un homme pour son service. Ces principes sont vrais si nous servons Dieu comme pasteur, comme ancien dans une assemblée ou comme son peuple en général. Ils demeurent de même valeur. Nous allons lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, le verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Lisons toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, le verset 7. Ce verset nous dit « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » L'appel de Moïse fut suscité par le besoin du peuple. Les enfants d'Israël étaient dans une position excessivement pénible. La plupart d'entre vous réalisaient bien de quelle manière les Égyptiens les affligeaient. Dieu considéra l'affliction de son peuple. Il nous est dit dans le livre de l'Exode que Dieu entendit leurs gémissements, vit leurs afflictions, connut leurs souffrances, et qu'il se souvint de son alliance. Remarquez ces 4 conditions. En 1, Dieu entendit les gémissements de son peuple. En 2, Dieu vit leurs afflictions. En 3, Dieu connut leurs peines. Et en 4, Dieu se souvint de son alliance. Ainsi Dieu procède au choix d'un instrument, qui fut Moïse. Mais Moïse était loin d'être prêt pour accomplir cette tâche. C'est une chose que d'être appelé au ministère, mais c'est une toute autre chose que d'être prêt, qualifié pour ce ministère. Moïse représente ceux qui sont prêts à servir le Seigneur sans être qualifiés d'une façon adéquate. Nous apprenons dans le livre de l'Exode de quelle manière Moïse a fait un essai malheureux avant d'être qualifié pour le ministère, et dans le livre des Actes qu'il était conscient de son appel. Il savait qu'il devait être le libérateur du peuple de Dieu. Cela n'est pas un fait qui devrait nous surprendre. Ces choses se réalisent souvent aujourd'hui. Nous avions quelques étudiants dans notre école biblique qui savaient qu'ils seraient un jour prédicateurs, et parfois même ils le savaient avant d'être convertis. L'Esprit de Dieu, parfois, donne une intuition de leur appel. Je ne sais pas comment l'Esprit réalise cela dans le cœur, mais je sais que l'Esprit de Dieu le fait. Dans ma vie personnelle, j'ai fait la même expérience. Lorsque j'étais encore pasteur, je savais qu'un jour ou l'autre, le Seigneur me placerait dans une école biblique. Je ne peux pas vous dire comment je le savais, mais je sais que je le savais. Et je me disais en moi-même, ce travail pastoral n'est pas ton appel. Pour moi, ce n'était qu'une école dans laquelle le Seigneur m'enseignait. Mais depuis des années, je savais dans mon cœur qu'un jour j'enseignerais dans une école biblique. J'étais si sûr de cela que parfois je me mettais à préparer des études comme si j'avais à enseigner dans une école biblique, et pourtant, je n'étais en rapport avec aucune d'elles. Je n'ai jamais écrit à une école et je n'ai jamais fait de demande pour enseigner. Pourtant, un jour, je commençais là mon travail. Il y a maintenant 21 années que j'enseigne dans une école biblique. C'est d'une façon très remarquable que le Seigneur m'a conduit ici. Cette église que le Seigneur m'avait accordée d'une façon d'ailleurs étrange ne devait être pour moi qu'une école, simplement. Savez-vous que c'est remarquable la manière dont il sait conduire ceux qu'il a choisis? Avez-vous remarqué dans la vie de Moïse de quelle manière Dieu a conduit cet homme? Vous connaissez bien l'histoire où il a été préservé par la fille de Pharaon, de quelle manière la fille de Pharaon même l'a élevé dans sa propre demeure. C'est un acte remarquable de la providence de Dieu. J'ai eu dans l'église où j'étais une marque de cette providence. À une époque, j'étais pasteur d'une très petite église.
Le jour arriva où je sentis que Dieu voulait que je m'en aille ailleurs, mais je ne savais pas où aller. J'ai quitté mon assemblée, cette petite église. À cette époque, nous n'avions pas encore d'enfants. Ainsi, c'était beaucoup plus facile de déménager. Nous sommes allés dans une autre ville où nous avons loué une chambre meublée. Nous ne savions trop que faire ni où aller. Je n'oublierai jamais cette pièce que nous avons louée. Nous avions un temps terriblement froid et la chambre était froide. Nous avions décidé alors de passer une semaine dans la prière. Savez-vous que la prière peut faire bien des choses? La pièce était si froide qu'il fallut faire quelque chose pour nous conserver un peu de chaleur. Nous avons pris des couvertures de dessus le lit et les avons placées sur la table. Ces couvertures descendaient sur le côté de cette table et mon épouse et moi-même nous nous sommes assis sous la table. C'est là que nous avons prié. Ainsi nous avions un peu plus chaud, car il ne faisait pas aussi froid sous la table que dans toute la pièce. Mais savez-vous que le Seigneur a entendu notre prière? Nous avons prié chaque jour. Un jour, on est venu frapper à notre porte. Quelqu'un voulait voir si Monsieur Butler était à la maison. « Oui, me voici. Nous venons d'apprendre que vous vivez ici. Mais que faites-vous? » Mais nous ne faisions rien. Seulement le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je quitte cette petite assemblée. Il ne m'a pas dit où il fallait que je m'en aille. Alors mon épouse et moi-même avons loué cette pièce. Nous prions ensemble simplement pour demander à Dieu qu'il nous ouvre une porte. Je ne crois pas leur avoir dit que nous étions sous la table de la cuisine. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous trouver. Notre église est sans pasteur. Puis il s'est repris et a dit : « Nous avons un pasteur. Notre dernier pasteur est parti. Nous avons déjà élu un autre pasteur remplaçant, mais ce dernier est à 4000 kilomètres d'ici. » C'était sur la côte est des États-Unis et lui était sur la côte ouest du Canada. Il poursuivit : « Ce pasteur ne pourra pas se rendre ici avant plusieurs semaines et quelqu'un nous a indiqué que vous habitiez ici. Les frères m'ont envoyé vous demander de venir nous donner une étude biblique vendredi prochain. » Bien sûr, je n'ai rien d'autre à faire. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne puisse pas venir. Ainsi j'y suis allé. Et le Seigneur a béni. Alors les frères m'ont dit : « Pouvez-vous venir jeudi pour présider notre réunion de prière ? » Ainsi nous avons eu une réunion de prière. Alors ils ont continué. « Qu'allez-vous faire dimanche prochain ? » Alors je leur ai dit : « Mais nous ne faisons rien. » Ne pourriez-vous pas venir faire nos réunions de dimanche et vous occuper de l'école du dimanche également? Nous avons, aux États-Unis, de grandes écoles du dimanche. Certaines de nos écoles du dimanche ont presque 1000 enfants. Bien sûr, ce sont des cas isolés, mais quelques centaines d'enfants dans nos écoles du dimanche, c'est tout à fait courant dans nos assemblées aux États-Unis. Toutefois, ce n'était pas le cas de cette église dont je parle. Ainsi, nous avons fait nos écoles du dimanche. Nous avions alors un service le dimanche matin et une réunion le dimanche soir. Le Seigneur a béni. Les frères ont dit : « Alors, voudriez-vous rester encore quelque temps ? Nous voudrions faire une autre réunion. » J'ai attendu. Les frères reprirent : « Ne pouvez-vous pas rester dans notre église jusqu'à ce que l'autre pasteur vienne ? Bien sûr, je serai heureux de faire vos réunions. Sitôt que votre pasteur arrivera, je partirai. » Alors ils me dirent : « Pourquoi louez-vous cette chambre là-haut ? » Parce que j'ai besoin d'une chambre dans laquelle je puisse loger. La maison du pasteur est vide. Vous pourriez aussi bien venir y habiter. Alors nous sommes sortis de dessous la table de la cuisine et nous avons logé dans la maison du pasteur. Et le Seigneur a béni. Quelques semaines sont passées.
Un jour, le frère ancien qui dirigeait l'assemblée est venu me trouver. « Frère Butler, les frères et sœurs pensent qu'ils ont commis une erreur. » « De quelle erreur s'agit-il, leur dis-je. Est-ce de m'avoir fait venir pendant que le pasteur n'est pas là? Oh non, ce n'est pas cette erreur-là. Mais il semble qu'ils ont fait erreur lorsqu'ils ont élu l'autre pasteur. Ils croient que vous êtes l'homme de Dieu pour cette Église. Et l'Église voudrait savoir ce qu'ils peuvent faire maintenant. Mais vous ne pouvez rien faire, leur dis-je. Vous avez élu un nouveau pasteur, et autant que cela me concerne, il est le pasteur. Sitôt qu'il viendra, je m'en irai. Mais ce frère reprit. Cependant, toute l'Église a l'impression que c'est vous qui devriez être le pasteur. Vous n'avez plus besoin d'un pasteur, vous en avez un, que vous avez élu. Lorsqu'il arrivera, moi je partirai. Voulez-vous que l'on prie pour cela ensemble? Autant que cela me concerne, il n'y a pas besoin de prier. Moi je m'en vais quand ce nouveau pasteur arrivera. Mais si vous voulez prier, vous pouvez prier. Alors me dit-il, je veux prier pour cela. Ensemble nous nous sommes agenouillés. Il a prié, et moi j'attendais qu'il termine sa prière. Mais pendant qu'il priait, le Seigneur m'a parlé, là, à l'intérieur. Je ne me suis pas imaginé quelque chose dans mon esprit. Ce n'est pas dans ma tête que le Seigneur a parlé, mais à l'intérieur, dans mon cœur. Voici ce que le Seigneur m'a dit. J'ai placé devant toi une porte ouverte, et personne ne pourra la fermer. Alors je savais. Qu'est-ce que je savais? Je savais que cette Église était cette porte ouverte pour moi. Même le nouveau pasteur élu ne pourrait m'empêcher d'être pasteur de cette Église. Je n'ai pas dit à ce frère ce que le Seigneur m'avait dit. Je ne l'ai dit à personne, sinon à mon épouse, et nous nous sommes mis d'accord pour ne rien dire de tout cela. Puis j'ai parlé au Seigneur. Je lui ai dit, « Ils ont un pasteur, et si tu veux que je devienne leur pasteur, il faut que tu arranges les choses, car moi je n'y ferai rien. » J'ai continué les réunions comme de coutume sans rien dire à personne. Un jour, un télégramme arriva de ce pasteur. Et sur ce télégramme, il nous disait « Nous sommes en ce moment en chemin, et dans une semaine nous serons parmi vous pour accomplir le travail pastoral pour lequel vous nous avez choisis. » L'Église m'a montré le télégramme et m'a dit « Frère Butler, voilà, notre pasteur arrive. Nous aurions tellement aimé vous conserver, mais malheureusement dans une semaine, il faudra que vous vous en alliez. » Je n'ai pas dit selon ce que j'avais entendu à l'intérieur de moi-même, car je n'ai jamais dit un mot de cela à personne. Quelques jours plus tard, un autre télégramme arriva, nous faisant savoir un accident de voiture très sérieux. La voiture est bien endommagée, mais quant à nous-mêmes, disait le télégramme, nous sommes en parfait état, il y aura cependant un retard dans notre venue. Alors l'Église m'a demandé si l'on pouvait rester quelque temps de plus. Bien sûr, je pouvais rester un peu plus. Un autre télégramme est alors arrivé. Lorsque notre voiture était en réparation, nous avons fait connaissance d'un frère de la Pentecôte et il nous a demandé de lui accorder des réunions d'évangélisation. Est-ce que cela vous dérangerait que nous reculions notre venue d'une semaine encore? Ils me demandèrent, « Frère Butler, pouvez-vous rester encore une semaine? » Alors, je leur ai dit, « Oui, je peux rester encore une semaine. » Alors nous avons envoyé un télégramme. « Oui, vous pouvez rester encore une semaine, et aussi longtemps que le Seigneur vous conduira. » Un peu plus tard, un autre télégramme arriva. Celui-ci nous dit « Dieu est en train de sauver les âmes et répandre son esprit, et nous croyons que le Seigneur désire que nous restions dans ce travail d'évangélisation.
Est-ce que cela vous dérangerait si on ne venait pas du tout? C'est ainsi que les frères ont envoyé ce télégramme. Oui, ce sera très bien que vous ne veniez pas du tout. L'Église m'a dit alors, « Frère Butler, voulez-vous demeurer avec nous ?» Je pouvais rester maintenant. Cela est beaucoup mieux que de réaliser nos propres plans. Mes frères, si Dieu vous a appelés, il vous donnera une porte ouverte. J'ai réalisé cette expérience des quantités de fois moi-même, même lorsque je suis venu en France. Si vous saviez combien de difficultés j'ai rencontrées la première fois que j'y suis venu. Pendant 3 jours, Dieu m'avait parlé pour me dire de venir en France. Bien sûr, il y a bien des années de cela maintenant. J'ai dit, « Seigneur, je ne veux pas aller en France. Premièrement, je suis un Allemand. Mon grand-père a combattu en France. Mon père a combattu également en France. Les Français ne veulent pas des Allemands et je ne les blâme pas. En plus, je suis un Américain et autant que j'ai compris, ils n'aiment pas plus les Américains que les Allemands. Moi, je ne veux pas m'en aller en France. Mais pendant 3 jours, le Seigneur a parlé à mon cœur me disant qu'il fallait que je vienne. J'ai dit, « Seigneur, je ne connais personne là-bas. Je ne veux pas arriver et dire, « Me voici ». Je ne m'attendais pas à ce que les Français m'acceptent si je venais ainsi. Mais le Seigneur ne voulait tout simplement pas m'entendre. Il n'écoutait aucune de mes discussions. Finalement, j'ai dit, « Seigneur, eh bien j'irai, mais tu sais bien que je n'ai pas l'argent pour m'y rendre. » J'espérais que le Seigneur me dise, « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cela.